Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour une petite preview à l'ancienne. Aujourd'hui, on pose les bases du nouveau week-end de Formule 1 qui nous attend. Que faut-il surveiller? Quels sont les enjeux? On voit ça maintenant. Commençons par la scène de ce 17e rendez-vous de la saison. Elle se trouve aux États-Unis, au Texas, à Austin, sur le circuit des Amériques. En abrégé, ça fait COTA, qui a été ouvert en 2012 après une commande de la FIA. Son constructeur n'est autre que le légendaire Hermann Tilke. Ce week-end, il accueillera la Formule 1 pour la 9e fois et comme le Castellet ou Monaco, il est un revenant car il n'avait pas pu se tenir en 2020. Niveau histoire, on a eu 4 vainqueurs différents à Austin. Le dernier en date, c'est Valtteri Bottas. Avant lui, il y avait eu la dernière victoire en rouge et en carrière de Raikkonen. Vettel s'était imposé en 2013 avec sa Red Bull et Lewis Hamilton a gagné les 4 autres éditions, notamment en 2012 qui était son dernier succès avec McLaren. En 2015, c'est là que le Britannique a empoché son 3e titre, c'est un super endroit pour lui. Austin est un circuit assez complet et assez découpé. On commence avec un premier secteur extrêmement situeux et technique, avec ses fameux S très compliqués, puis il y a la portion centrale qui est majoritairement composée de 2 lignes droites, dont celle de retour qui est carrément immense, puis on termine sur cette dernière portion lente, et il faut le dire assez peu intéressante d'un point de vue course, malgré ce triple droit. Ce qui fait une part majeure de l'identité de cette piste, c'est la fameuse immense montée jusqu'au premier virage. Vraiment, c'est un mur, c'est super impressionnant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Austin. Personnellement, il m'indiffère un petit peu. Il y a 2-3 parties intéressantes, mais je trouve l'ensemble assez fade, notamment le dernier secteur. Et je déteste vraiment cette immense ligne droite qui pour moi casse un petit peu tout suspense. C'est pas dramatique, mais voilà, bof. Ce qui est également un petit peu dérangeant avec ce circuit, c'est qu'il a été construit dans une zone marécageuse. Ça pose des soucis, notamment au niveau du surfaçage du tracé. Déjà par le passé, on avait eu ces fameux problèmes de boss, d'un tarmac très inégal, et il paraît que ça a empiré. Le MotoGP y était il y a 3 semaines, et ça a failli tourner au scandale. Les pilotes se sont plaints, les dirigeants ont tremblé, et la FIA a envoyé du personnel pour tout vérifier. Le Grand Prix de Formule 1 se tiendra bien, mais j'ai peur que les bosses soient le sujet brûlant du week-end. On note aussi que plusieurs endroits de la piste ont été resurfacés, on verra quel rôle ça joue. Enfin, pour terminer sur la présentation générale, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que la Formule 1 est de retour aux États-Unis après 2 ans d'absence à cause du Covid, et mine de rien, ce n'est pas neutre. Entre-temps, il y a eu une explosion encore plus grande de Netflix & Co, un 2e Grand Prix sur le sol américain annoncé, une médiatisation qui ne cesse de s'emballer, il se passe un truc. D'ailleurs, on profitera de ce week-end à Austin pour parler des liens entre la Formule 1 et les États-Unis, notamment pour le futur. Restez connectés, ça devrait arriver dans le week-end. Allez, entrons sur l'aspect complètement piste de ce week-end, et pour la 16e fois de la saison, je vais évoquer la lutte au titre. C'est peut-être pas hyper original, mais c'est clairement ce qui nous tient le plus en haleine. Il y a chaque week-end des trucs à dire, et puis mince, faut profiter de la saison de dingue qu'on a. Ça y est, on y arrive, on va avoir un dénouement incroyable sur la fin de saison entre 2 pilotes. Ça sera resté serré toute l'année. Alors je vais pas me lancer dans une analyse complète pour savoir qui est le favori, car je l'ai déjà fait la semaine dernière en vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, elle est là-haut et dans la description. Aujourd'hui, je me concentre sur 3 points par rapport à Austin. Premier point, qui va bénéficier du tracé? L'historique, la forme récente et les caractéristiques de la piste font selon moi pencher la balance du côté de Mercedes, mais comme toujours cette année, on n'est sûr de rien et dans tous les cas, c'est jamais de beaucoup. La différence se fera sûrement sur l'immense ligne droite, à la fois sur le chrono du samedi et sur le départ de dimanche, où à partir de là, beaucoup de choses vont s'être jouées. Je pense que Mercedes a aujourd'hui un avantage, mais Red Bull et Honda n'ont pas dit leur dernier mot, et je m'attends quand même à une bataille serrée, mais avec un avantage technique Mercedes. Deuxième point, dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai évoqué l'expression track position pour parler de celui qui est premier au classement général. C'est une expression du sport auto qui dit que quand vous êtes devant, vous avez un avantage positionnel. Et bien ce qui est marrant de remarquer ce week-end, c'est qu'il y a une double bataille à la track position. D'abord le samedi et au départ dimanche pour savoir qui sera devant sur la piste, et aussi pour savoir qui sera devant au classement, car avec seulement 6 points d'écart,
celui des deux qui est devant l'autre, et normalement, premier et deuxième, premier également du général virtuellement. Donc il y a un jeu tactique intéressant pour deux track positions super importantes. Enfin, troisième point, Valtteri Bottas, quel rôle pourra-t-il jouer ? Si la Mercedes est forte, je ne vois pas le Finlandais hors du top 3 en qualif, et donc je le vois dans les pattes de Max et de Red Bull tout le week-end. Il pourrait même passer devant, car on connaît ses qualités le samedi, et on soupçonne que la Mercedes est super forte. On est quasi sûr que Mercedes pourra jouer ce week-end à 2 contre 1, c'est un énorme avantage. Valtteri pourrait prendre des points à Max. Perez lui me paraît trop loin en qualif pour peser suffisamment sur la course, même si je ne demande qu'à être surpris. Au passage, se joue là aussi le championnat constructeur, Mercedes a 36 points d'avance, et vu la forme des uns et des autres, et vu cet écart, j'ai du mal à voir comment la tendance pourrait s'inverser. Peut-être même que dès ce week-end, Mercedes pourrait mettre un gros coup, voire plier ce championnat. Ce qui ne sera certainement pas plié dès ce week-end, c'est la 3e place du constructeur, où Ferrari et McLaren se livrent une incroyable bataille depuis Bahreïn. Le butin a changé de main plusieurs fois au cours de la saison, mais récemment, on pensait que McLaren avait un bel avantage. Finalement, non. Avec 45 points inscrits contre 20 à Monza, et avec la victoire qu'allait prendre Lando Norris à Sochi, ça sentait la balle de break convertie. Mais on le sait, Lando n'a pas gagné, et surtout Ferrari a su limiter la casse. À Monza, pendant que McLaren fait un doublé, ils font 4 et 5, et quand on regarde en Russie, c'est eux qui ont inscrit le plus de points, et c'est eux qui étaient sur le podium, pas McLaren. Et puis en Turquie, l'écurie de Woking a vécu un de ses 3 plus mauvais week-ends de l'année, tandis que Ferrari était très forte, et a récupéré 10 unités pour être à ses fameux 7,5 points derrière. Ce qui compte également et qui va compter dans le futur de cette bataille, c'est que désormais Ferrari a une upgrade moteur et sur les 2 voitures, il n'y a plus d'histoire de pénalité à prendre et ça va encore plus vite en ligne droite. La tendance semble donc aller vers Ferrari dans ce magnifique duel. Encore faudra-t-il que la Scuderia confirme et score ses points car pour l'instant elle est encore derrière et McLaren arrive toujours à résister. Ça va être très serré jusqu'au bout, mais une petite tendance est peut-être en train de se dessiner actuellement. On a peut-être l'impression que les choses sont entre les mains de la Scuderia. Ce qui inquiète du côté de McLaren, c'est qu'il y a certains week-ends où ils passent à travers, et ils passent à travers complètement. On pense à Zandvoort ou à Istanbul par exemple. Et ce qui est également problématique, c'est que Ricciardo n'a toujours pas assimilé sa voiture et il tourne toujours trop loin de Norris, mais aussi des 2 Ferrari à la régulière. McLaren joue à 1,5 contre 2, ce sera clairement pas évident, surtout quand les écarts sont aussi serrés et qu'il y a des gros points à prendre chaque week-end. Franchement, sur ce circuit, je m'attends à une bataille assez représentative du niveau des 2 écuries. Alors qui voyez-vous être devant ? Qui voyez-vous être 3e à la fin de la saison ? Donnez-moi votre pronostic. On continue avec la bataille pour la 5e place du constructeur qui, elle non plus, n'est pas réglée. Alors j'aurais tendance à exclure Aston Martin, d'abord à cause du côté comptable. 43 points de retard, c'est énorme, surtout quand on voit qu'ils n'en ont marqué que 61 en 16 courses et qu'il ne reste que 6 courses. Alpine a 170% de leur total de points. Bon, comptablement, ça paraît mort, à moins d'une course folle qui verrait un doublé ou quoi, je vois pas comment. Et surtout, l'équipe de Sir Stroll me paraît trop irrégulière et trop moyenne pour espérer quoi que ce soit. Marquer 5 points sur un week-end, c'est déjà un exploit pour eux. Il n'y a que 3 fois en 16 courses qu'ils en ont été capables. Ça montre leur vrai niveau à mon sens. La P5 va donc se jouer entre Alpine et Gasly-Tauri. Le Français et sa voiture semblent intrinsèquement au-dessus, et d'ailleurs il le serait au classement si Monza et Sochi n'avaient pas été des désastres. On sent beaucoup de potentiel chez AlphaTauri, mais le souci c'est qu'ils sont beaucoup plus forts en qualif qu'en course en général, qu'ils ne peuvent compter que sur Pierre, et puis que 8 points c'est quand même pas mal, surtout dans ces eaux-là du classement où on se bat généralement pour les places, 6e au mieux. De l'autre côté, Alpine a un niveau beaucoup plus constant, avec peut-être moins de haut, mais surtout moins de bas, et ce avec 2 monoplaces. Même si Alonso prend clairement le dessus en ce moment et est capable de rivaliser directement avec Gasly, Ocon reste dans le jeu et capable de marquer des points chaque week-end, ça fait la différence. La force tranquille et collective d'Alpine suffira-t-elle à contrer la folie de Pierre Gasly ? Perso, je pense que oui, mais je vois bien Pierrot nous faire une ou plusieurs dingueries d'ici à Abu Dhabi.
La dernière écurie à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est Alfa Romeo qui, comme elle l'avait tweeté après Istanbul, s'apprête à vivre une aventure américaine qui va peut-être dépasser le simple cadre de ce Grand Prix. Alors comme vous le savez, il y a les fameuses rumeurs d'une reprise de Sauber par Andretti. Ça changerait énormément de choses pour Alfa Romeo en Formule 1. Peut-être que ça changerait le nom, les couleurs, les sponsors, les dirigeants, l'organisation et peut-être même les pilotes. Et puis, Andretti ou non, on n'a toujours pas le nom de ce fameux deuxième pilote pour la saison prochaine et on devait être fixé prochainement. Il y a beaucoup de choses de l'avenir d'Alfa Romeo qui sont encore très incertaines à l'heure actuelle et qui pourraient se débloquer dans les prochains jours. Peut-être que ce Grand Prix est décisif pour l'avenir de l'écurie. Pour l'instant, c'est que des rumeurs, donc je ne vais pas perdre mon temps à les commenter, sinon on s'en sort jamais. Quand ce sera officiel, on verra. Mais voilà, moment important pour Alfa Romeo, je pense qu'il fallait le signaler. On va terminer avec les 3 petites rubriques qu'on essaye d'instaurer dans ces previews, en commençant par les pilotes qui ont la pression, et je cite 3 noms, Perez, Ricciardo et Tsunoda. Les 3 sont en très grande difficulté face à leurs coéquipiers. Checo est attendu à un meilleur niveau pour être capable d'aider Max et de faire gagner Red Bull au constructeur. Daniel peut faire perdre la 3e place à McLaren et continue de détruire sa cote. Enfin, Yuki doit encore apprendre énormément. J'irai clairement plus doucement sur son cas vu qu'il n'est qu'un rookie, mais il commence désespérément à avoir besoin de points. La question du week-end, c'est la suivante. La pluie va-t-elle enfin nous laisser tranquilles après 4 apparitions sur les 6 derniers rendez-vous? Et oui, Spa, Budapest, Sochi et Istanbul ont été perturbés par la météo. Apparemment, ça ne devrait pas être le cas à Austin. Enfin, on termine avec le pronostic. Pour le podium, je dis Hamilton, Verstappen, Bottas. Vous me répondrez que c'est classique, mais j'avancerai 2 arguments. Déjà, je crois que ce podium est arrivé à moins de la moitié des courses de la saison, donc c'est pas si évident que ça. Et ensuite, ça veut dire que je vois vraiment un week-end classique arriver avec une légère domination Mercedes et donc une victoire Hamilton. Après, je vous parie un petit coup de folie. Je sais pas pourquoi, je vois un accident d'une Alpine dans les S au premier tour. Je sais pas, des fois j'ai des visions, elles sont fausses 95% du temps. Donc rassurez-vous les fans d'Alpine, ça devrait aller. Tout en réaffichant les classements à l'écran, je vous remercie de votre écoute. Je vous signale également que vous trouverez les horaires de votre week-end dans la description. Je vous encourage maintenant à donner vos avis et vos pronostics en commentaire, ainsi qu'à mettre votre habituel like, à vous abonner, à mettre la cloche, à partager et à aller pourquoi pas sur le Twitter dans la description où je vais passer l'ensemble de mon week-end. Je vous quitte avec une énorme pensée pour Fabio Quartararo qui peut devenir ce week-end le premier français champion du monde de moto. J'en rêve, donc allez Fabio, on est tous avec toi, même Enzo Ferrari qui vous conseille d'acheter un 2e écran pour switcher entre Misano et Austin. A bientôt et allez Fabio.